Fantine, livre premier. Injuste. En 1815, M. Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Digne depuis 1806. M. Myriel était arrivé à Digne accompagné d'une vieille fille, Mademoiselle Baptistine, qui était sa sœur et qui avait 10 ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante du même âge que Mademoiselle Baptistine, appelée Madame Magloire. On pouvait appeler M. Myriel à toute heure au chevet des malades et des mourants. Il n'ignorait pas que là était son plus grand devoir et son plus grand travail. Les familles veuves ou orphelines n'avaient pas besoin de le demander, il arrivait de lui-même. Il savait s'asseoir et se taire de longues heures auprès de l'homme qui avait perdu la femme qu'il aimait, de la mère qui avait perdu son enfant. Comme il savait le moment de se taire, il savait aussi le moment de parler. Ô admirable consolateur! Il ne cherchait pas à effacer la douleur par l'oubli, mais à l'agrandir et à la dignifier par l'espérance. Il savait que la croyance est saine. Il cherchait à conseiller et à calmer l'homme désespéré en lui indiquant du doigt l'homme résigné et à transformer la douleur qui regarde une fosse en lui montrant la douleur qui regarde une étoile. Il y avait près de Digne, dans la campagne, un homme qui vivait solitaire. Cet homme, disons tout de suite le gros mot, était un ancien conventionnel. Il se nommait G. On parlait du conventionnel G dans le petit monde de Digne avec une sorte d'horreur. Un conventionnel, vous figurez-vous cela? Cela existait du temps qu'on se tutoyait et qu'on disait citoyen. Cet homme était à peu près un monstre. Il n'avait pas voté la mort du roi, mais presque. Il avait été terrible. Commérage des oies sur le vautour. Il habitait à 3/4 d'heure de la ville, loin de tout hameau, loin de tout chemin. On ne sait quel repli perdu d'un vallon très sauvage. On parlait de cet endroit-là comme de la maison du bourreau. Un jour, enfin, le bruit se répandit dans la ville que le vieux scélérat se mourait et qu'il ne passerait pas la nuit. Dieu merci, ajoutaient quelques-uns. L'évêque prit son bâton, mit son pardessus et partit. Le soleil déclinait et touchait presque l'horizon quand l'évêque arriva à l'endroit excommunié. C'était une cabane toute basse, indigente, petite et propre, avec une treille clouée à la façade. Devant la porte, dans une vieille chaise à roulettes, fauteuil du paysan, il y avait un homme en cheveux blancs qui souriait au soleil. L'évêque s'avança. Au bruit qu'il fit en marchant, le vieil homme, assis, tourna la tête, et son visage exprima toute la quantité de surprise qu'on peut avoir après une longue vie. « Depuis que je suis ici, dit-il, voilà la première fois qu'on entre chez moi. Qui êtes-vous, monsieur » L'évêque répondit « Je me nomme Bienvenu Myriel. »« Bienvenu Myriel, j'ai entendu prononcer ce nom. Est-ce que c'est vous que le peuple appelle Monseigneur Bienvenu ?»« C'est moi. » Le vieillard reprit avec un demi-sourire. « En ce cas, vous êtes mon évêque. »« Un peu. » Le conventionnel tendit la main à l'évêque, mais l'évêque ne la prit pas. L'évêque se borna à dire « Je suis satisfait de voir qu'on m'avait trompé. Vous ne semblez certes pas malade. »« Monsieur, répondit le vieillard, je vais guérir. » Il fit une pause et dit « Je mourrai dans 3 heures. » L'évêque n'était pas ému comme il semble qu'il aurait pu l'être. Il ne croyait pas sentir Dieu dans cette façon de mourir. Une pierre était là. L'évêque s'y assit. L'exorde fut ex abrupto. « Je vous félicite, dit-il d'un ton dont on réprimande. Vous n'avez toujours pas voté la mort du roi. » Le conventionnel ne parut pas remarquer le sous-entendu amer caché dans ce mot « toujours ». Il répondit, tout sourire avait disparu de sa face, « Ne me félicitez pas trop, monsieur. J'ai voté la fin du tyran. » C'était l'accent austère en présence de l'accent sévère. « Que voulez-vous dire ?» reprit l'évêque. « Je veux dire que l'homme a un tyran, l'ignorance. J'ai voté la fin de ce tyran-là. Ce tyran-là a engendré la royauté, qui est l'autorité prise dans le faux, tandis que la science est l'autorité prise dans le vrai. L'homme ne doit être gouverné que par la science. Et la conscience, ajouta l'évêque, c'est la même chose. La conscience, c'est la quantité de science innée que nous avons en nous. » Monseigneur Bienvenu écoutait, un peu étonné, ce langage très nouveau pour lui. Le conventionnel poursuivit. « Quant à Louis XVI, j'ai dit non.
Je ne me crois pas le droit de tuer un homme, mais je me sens le devoir d'exterminer le mal. J'ai voté la fin du tyran, c'est-à-dire la fin de la prostitution pour la femme, la fin de l'esclavage pour l'homme, la fin de la nuit pour l'enfant. En votant la République, j'ai voté cela. J'ai voté la fraternité, la concorde, l'aurore. J'ai aidé à la chute des préjugés et des erreurs. Les écroulements des erreurs et des préjugés font la lumière. Nous avons fait tomber le vieux monde, nous autres, et le vieux monde, vase des misères, en se renversant sur le genre humain, est devenu une urne de joie. Joie mêlée, dit l'évêque. Vous pourriez dire joie troublée, et aujourd'hui, après ce fatal retour du passé qu'on nomme 1814, joie disparue. Hélas, l'œuvre a été incomplète, j'en conviens. Nous avons démoli l'ancien régime dans les faits, nous n'avons pu entièrement le supprimer dans les idées. Détruire les abus, cela ne suffit pas. Il faut modifier les mœurs. Vous avez démoli. Démolir peut être utile, mais je me défie d'une démolition compliquée de colère. Le droit a sa colère, monsieur l'évêque, et la colère du droit est un élément du progrès. N'importe. Et quoi qu'on en dise, la Révolution française est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ. Incomplète soit, mais sublime. Elle a calmé, apaisé, éclairé. Elle a fait couler sur la terre des flots de civilisation. Elle a été bonne. La Révolution française, c'est le sacre de l'humanité. Son résultat, c'est le monde meilleur. De ses coups les plus terribles, il sort une caresse pour le genre humain. J'abrège, je m'arrête. J'ai trop beau jeu. D'ailleurs, je me meurs. Cessant de regarder l'évêque, le conventionnel acheva sa pensée en ces quelques mots tranquilles. Oui, les brutalités du progrès s'appellent révolution. Quand elles sont finies, on reconnaît ceci, que le genre humain a été rudoyé, mais qu'il a marché. Le conventionnel ne se doutait pas qu'il venait d'emporter successivement, l'un après l'autre, tous les retranchements intérieurs de l'évêque. Il en restait un pourtant, et de ce retranchement, suprême ressource de la résistance de Monseigneur Bienvenu, sortit cette parole, où reparut presque toute la rudesse du commencement. Le progrès doit croire en Dieu. Le bien ne peut pas avoir de serviteur impie. C'est un mauvais conducteur du genre humain que celui qui est athée. Le vieux représentant du peuple ne répondit pas. Il eut un tremblement. Il regarda le ciel, et une larme germa lentement dans ce regard. La larme coula le long de sa joue livide, et il dit presque en bégayant, l'œil perdu dans les profondeurs, « Ô toi, ô idéal, toi seul existes. » L'évêque eut une sorte d'inexprimable commotion. Après un silence, le vieillard leva un doigt vers le ciel et dit « L'infini est, il est là. Si l'infini n'avait pas de moi, le moi serait sans borne, il ne serait pas infini, en d'autres termes, il ne serait pas. Or, il est, donc, il a un moi. Ce moi de l'infini, c'est Dieu. » La chute. Ce soir-là, monsieur l'évêque de Digne était resté assez tard enfermé dans sa chambre. Il travaillait encore à 8 heures quand madame Magloire entra, selon son habitude, pour prendre l'argenterie dans le placard près du lit. Un moment après, l'évêque, sentant que le couvert était mis et que sa sœur l'attendait peut-être, ferma son livre, se leva de sa table et entra dans la salle à manger. En ce moment, on frappa à la porte un coup assez violent. « Entrez » dit l'évêque. La porte s'ouvrit. Un homme entra. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait. Il était hideux. C'était une sinistre apparition. Madame Magloire n'eut pas même la force de jeter un cri. Elle tressaillit et resta béate. Mademoiselle Baptistine se retourna, aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi d'effarement. Puis elle se mit à regarder son frère et son visage redevint profondément calme et serein. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille. Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait, l'homme, sans attendre que l'évêque parlât, dit d'une voix haute « Voici, je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination.
4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge. On m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. J'ai été à une autre auberge, on m'a dit « Va-t'en » chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison, le guichetier ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien, ce chien m'a mordu et m'a chassé, comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait et qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir. Et je suis rentré dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « Frappe-la ». J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici? Êtes-vous une auberge? J'ai de l'argent. Ma masse. 109 francs 15 sous que j'ai gagné au bagne pour mon travail en 19 ans. Je paierai. Je suis très fatigué, j'ai bien faim. Voulez-vous que je reste? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de la Brie. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur, à Faverolles. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu. Son père s'appelait Jean Valjean, ou Vlajean, sobriquet probablement, et contraction de « voilà Jean ». Jean Valjean était d'un caractère pensif, sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Somme toute, pourtant, c'était quelque chose d'assez endormi et d'assez insignifiant, en apparence du moins, que Jean Valjean. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur plus âgée que lui, veuve, avec 7 enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean, et tant qu'elle eut son mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L'aîné des 7 enfants avait 8 ans, le dernier 1 an. Jean Valjean venait d'atteindre, lui, sa 25e année. Il remplaça le père et soutint à son tour sa sœur qu'il avait élevée. Cela se fit simplement, comme un devoir. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de bon ami dans le pays. Il n'avait pas eu le temps d'être amoureux. Le soir, il rentrait fatigué et mangeait sa soupe sans dire un mot. Sa sœur, pendant qu'il mangeait, lui prenait souvent dans son écuelle le meilleur de son repas, le morceau de viande, la tranche de lard, pour le donner à quelqu'un de ses enfants. Lui, mangeant toujours, penché sur la table, presque la tête dans sa soupe, ses longs cheveux tombant autour de son écuelle et cachant ses yeux, avait l'air de ne rien voir et laisser faire. Il gagnait dans la saison de l'émondage 18 sous par jour, puis il se louait comme moissonneur, comme manœuvre, comme garçon de ferme bouvier, comme homme de peine, il faisait ce qu'il pouvait. Sa sœur travaillait de son côté, mais que faire avec 7 petits-enfants? C'était un triste groupe que la misère enveloppa et étreignit peu à peu. Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage. La famille n'eut pas de pain. Pas de pain, à la lettre, 7 enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église à Faverolles, se disposait à se coucher lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte, le voleur s'enfuyait à toutes jambes, Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée. Jean Valjean fut déclaré coupable. Les termes du code étaient formels. Il y a dans notre civilisation des heures redoutables. Ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Quelle minute funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon d'un être pensant. Jean Valjean fut condamné à 5 ans de galère. Le 22 avril 1796, une grande chaîne fut ferrée à Bicêtre. Jean Valjean fit partie de cette chaîne. Il était assis à terre comme tous les autres. Il paraissait ne rien comprendre à sa position, sinon qu'elle était horrible.
Il est probable qu'il y démêlait aussi, à travers les vagues d'idées d'un pauvre homme ignorant de tout, quelque chose d'excessif. Pendant qu'on rivait à grands coups de marteau derrière sa tête le boulon de son carcan, il pleurait. Les larmes l'étouffaient. Elles l'empêchaient de parler. Il parvenait seulement à dire de temps en temps « J'étais émondeur à Feuvrol ». Puis, tout en sanglots, il élevait sa main droite et l'abaissait graduellement 7 fois, comme s'il touchait successivement 7 têtes inégales. Et à ce geste, on devinait que la chose quelconque qu'il avait faite, il l'avait faite pour vêtir et nourrir 7 petits-enfants. Il partit pour Toulon. Il y arriva après un voyage de 27 jours sur une charrette, la chaîne au cou. À Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge. Tout s'effaça de ce qui avait été sa vie, jusqu'à son nom. Il ne fut même plus Jean Valjean. Il fut le numéro 24601. Que devint la sœur? Que devinrent les 7 enfants? Qui est-ce qui s'occupe de cela? C'est toujours la même histoire. Ces pauvres êtres vivants, ces créatures de Dieu, sans appui désormais, sans guide, sans asile, s'en allèrent au hasard, et s'enfoncèrent peu à peu dans cette froide brume où s'engloutissent les destinées solitaires, mornes ténèbres où disparaissent successivement tant de têtes infortunées dans la sombre marche du genre humain. Ils quittèrent le pays. Le clocher de ce qui avait été leur village les oublia. La borne de ce qui avait été leur champ les oublia. Après quelques années de séjour au bagne, Jean Valjean lui-même les oublia. Dans ce cœur, où il y avait eu une plaie, il y eut une cicatrice. Voilà tout. Vers la fin de la 4e année, le tour d'évasion de Jean Valjean arriva. Ses camarades l'aidèrent comme cela se fait dans ces tristes lieux. Il s'évada. Il erra 2 jours en liberté dans les champs, si c'est être libre que d'être traqué, de tourner la tête à chaque instant, de tressaillir au moindre bruit, d'avoir peur de tout, du toit qui fume, de l'homme qui passe, du chien qui aboie, du cheval qui galope, de l'heure qui sonne, du jour parce qu'on voit, de la nuit parce qu'on ne voit pas, de la route, du sentier, du buisson, du sommeil. Le soir du second jour, il fut repris. Il n'avait ni mangé ni dormi depuis 36 heures. Le tribunal maritime le condamna pour ce délit à une prolongation de 3 ans, ce qui lui fit 8 ans. La 6e année, ce fut encore son tour de s'évader. Il en usa, mais il ne put consommer sa fuite. Il avait manqué à l'appel. On tira le coup de canon, et à la nuit, les gens de ronde le trouvèrent caché sous la quille d'un vaisseau en construction. Il résista aux gardes chiourmes qui le saisirent. Évasion et rébellion. Ce fait, prévu par le code spécial, fut puni d'une aggravation de 5 ans, 13 ans. La 10e année, son tour revint, il en profita encore. Il ne réussit pas mieux. 3 ans pour cette nouvelle tentative. 16 ans. Enfin, ce fut, je crois, pendant la 13e année qu'il essaya une dernière fois et ne réussit qu'à se faire reprendre après 4 heures d'absence. 3 ans pour ces 4 heures. 19 ans. En octobre 1815, il fut libéré. Il était entré là en 1796 pour avoir cassé un carreau et pris un pain. Jean Valjean était entré au bagne sanglotant et frémissant. Il en sortit impassible. Il y était entré désespéré, il en sortit sombre. Que s'était-il passé dans cette âme? Il faut bien que la société regarde ces choses, puisque c'est elle qui les fait. C'était, nous l'avons dit, un ignorant, mais ce n'était pas un imbécile. Le malheur, qui a aussi sa clarté, augmenta le peu de jours qu'il y avait dans cet esprit. Sous le bâton, sous la chaîne, au cachot, à la fatigue, sous l'ardent soleil du bagne, sur le lit de planche des forçats, il se replia en sa conscience et réfléchit. Il se constitua tribunal. Il commença par se juger lui-même. Il reconnut qu'il n'était pas un innocent, injustement puni. Il s'avoua qu'il avait commis une action extrême et blâmable, qu'on ne lui eût peut-être pas refusé ce pain s'il l'avait demandé, que dans tous les cas il eût mieux valu l'attendre, soit de la pitié, soit du travail, que ce n'est pas tout à fait une raison sans réplique de dire « peut-on attendre quand on a faim ?» Puis il se demanda s'il était le seul qui avait eu tort dans cette fatale histoire. Si d'abord ce n'était pas une chose grave qu'il eût, lui travailleur, manqué de travail, lui laborieux, manqué de pain. Si ensuite la faute commise et avouée, le châtiment n'avait pas été féroce et outré.
si cette peine compliquée des aggravations successives pour les tentatives d'évasion ne finissait pas par être une sorte d'attentat du plus fort sur le plus faible, un crime de la société sur l'individu, un crime qui recommençait tous les jours, un crime qui durerait 19 ans. Ces questions faites et résolues, il jugea la société et la condamna. Il la condamna à sa haine. Il la fit responsable du sort qu'il subissait et se dit qu'il n'hésiterait peut-être pas à lui en demander compte un jour. Il se déclara à lui-même qu'il n'y avait pas équilibre entre le dommage qu'il avait causé et le dommage qu'on lui causait. Il conclut enfin que son châtiment n'était pas à la vérité une injustice, mais qu'à coup sûr c'était une iniquité. Et puis, la société humaine ne lui avait fait que du mal. Jamais il n'avait vu d'elle que ce visage courroucé qu'elle appelle sa justice et qu'elle montre à ceux qu'elle frappe. Les hommes ne l'avaient touché que pour le meurtrir. Tout contact avec eux lui avait été un coup. De souffrance en souffrance, il arriva peu à peu à cette conviction que la vie était une guerre et que, dans cette guerre, il était le vaincu. Il n'avait d'autre arme que sa haine. Il résolut de l'aiguiser au bagne et de l'emporter en s'en allant. Il y avait à Toulon une école pour la chiourme tenue par des frères ignorantins où l'on enseignait le plus nécessaire à ceux de ces malheureux qui avaient de la bonne volonté. Il fut du nombre des hommes de bonne volonté. Il alla à l'école à 40 ans et apprit à lire, à écrire, à compter. Il sentit que fortifier son intelligence, c'était fortifier sa haine. Ainsi, pendant ces 19 ans de torture et d'esclavage, cette âme monta et tomba en même temps. Il y entra de la lumière d'un côté et des ténèbres de l'autre. Pour résumer, nous nous bornerons à constater qu'en 19 ans, Jean Valjean, l'inoffensif émondeur de Faverolles, le redoutable galérien de Toulon, était devenu capable, grâce à la manière dont le bagne l'avait façonné, de deux espèces de mauvaises actions. Premièrement, d'une mauvaise action rapide, irréfléchie, pleine d'étourdissement, toute d'instinct, sorte de représailles pour le mal souffert. Deuxièmement, d'une mauvaise action grave, sérieuse, débattue en conscience et méditée, avec les idées fausses que peut donner un pareil malheur. Comme 2 heures du matin sonnaient à l'horloge de la cathédrale, Jean Valjean se réveilla. Ce qui le réveilla, c'est que le lit était trop bon. Il y avait 20 ans bientôt qu'il n'avait pas couché dans un lit. Et quoiqu'il ne fût pas déshabillé, la sensation était trop nouvelle pour ne pas troubler son sommeil. Il ouvrit les yeux et regarda un moment dans l'obscurité autour de lui, puis les referma pour se rendormir. Quand beaucoup de sensations diverses ont agité la journée, quand les choses préoccupent l'esprit, on s'endort, mais on ne se rendort pas. Le sommeil vint plus aisément qu'il ne revient. C'est ce qui arriva à Jean Valjean. Il ne put se rendormir et il se mit à penser. Beaucoup de pensées lui venaient, mais il y en avait une qui se représentait continuellement et qui chassait toutes les autres. Cette pensée, nous allons le dire tout de suite. Il avait remarqué les 6 couverts d'argent et la grande cuillère que madame Magloire avait posée sur la table. Ces 6 couverts d'argent l'obsédaient. Ils étaient là, à quelques pas. À l'instant où il avait traversé la chambre d'à côté pour venir dans celle où il était, la vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit. Il avait bien remarqué ce placard, à droite en entrant par la salle à manger. Ils étaient massifs et de vieille argenterie. Avec la grande cuillère, on en tirerait au moins 200 francs, le double de ce qu'il avait gagné en 19 ans. Il se leva debout, hésita un moment et écouta. Tout se taisait dans la maison. Alors il marcha droit et à petits pas vers la fenêtre qu'il entrevoyait. Il regarda le jardin de ce regard attentif qui étudie plus qu'il ne regarde. Le jardin était enclos d'un mur blanc assez bas, facile à escalader. Ce coup d'œil jeté, il fit le mouvement d'un homme déterminé. Marcha à son alcôve, prit son havresac, l'ouvrit, le fouilla, en tira quelque chose qu'il posa sur le lit, mit ses souliers dans une de ses poches, referma le tout, chargea le sac sur ses épaules, chercha son bâton en tâtonnant et l'alla poser dans l'angle de la fenêtre, puis revint au lit et saisit résolument l'objet qu'il y avait déposé.
Cela ressemblait à une barre de fer courte, aiguisée comme un épieu à l'une de ses extrémités. Au jour, on eût pu reconnaître que ce n'était autre chose qu'un chandelier de mineur. Il prit le chandelier dans sa main droite et, retenant son haleine, assourdissant son pas, il se dirigea vers la porte de la chambre voisine, celle de l'évêque. Arrivé à cette porte, il la trouva entrebâillée. L'évêque ne l'avait point fermée. Jean Valjean marcha rapidement le long du lit, sans regarder l'évêque, droit au placard qu'il entrevoyait près du chevet. Il leva le chandelier de fer, comme pour forcer la serrure. La clé y était. Il l'ouvrit. La première chose qui lui apparut fut le panier d'argenterie. Il le prit, traversa la chambre à grands pas sans précaution et sans s'occuper du bruit, gagna la porte, rentra dans l'oratoire, ouvrit la fenêtre, saisit son bâton, enjamba l'appui du rez-de-chaussée, mit l'argenterie dans son sac, jeta le panier, franchit le jardin, sauta par-dessus le mur comme un tigre et s'enfuit. Le lendemain, monseigneur Bienvenu se promenait dans son jardin. Madame Magloire accourut vers lui toute bouleversée. « Monseigneur, monseigneur, cria-t-elle, votre grandeur sait-elle où est le panier d'argenterie ?» « Oui, dit l'évêque. » Il venait de ramasser le panier dans une plate-bande. Il le présenta à Madame Magloire. « Le voilà. »« Eh bien, dit-elle, rien dedans, et l'argenterie. »« Ah !» repartit l'évêque. « C'est donc l'argenterie qui vous occupe. Je ne sais où elle est. »« Grand bon Dieu, elle est volée. C'est l'homme d'hier soir qui l'a volée. » L'évêque resta un moment silencieux, puis leva son œil sérieux et dit à Madame Magloire avec douceur : « Cette argenterie, était-elle à nous ?» Madame Magloire resta interdite. Il eut encore un silence, puis l'évêque continua : « Madame Magloire, je détenais à tort et depuis longtemps cette argenterie. Elle était aux pauvres. Qu'est-ce que cet homme ? Un pauvre, évidemment. » Quelques instants après, il déjeunait à cette même table où Jean Valjean s'était assis la veille. Tout en déjeunant, monseigneur Bienvenu faisait gaiement remarquer à sa sœur, qui ne disait rien, et à madame Magloire, qui grommelait sourdement, qu'il n'est nullement besoin d'une cuillère ni d'une fourchette, même en bois, pour tremper un morceau de pain dans une tasse de lait. Comme le frère et la sœur allaient se lever de table, on frappa à la porte. « Entrez, dit l'évêque. » La porte s'ouvrit. Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. 3 hommes en tenaient un 4e au collet. Les 3 hommes étaient des gendarmes. L'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie qui semblait conduire le groupe était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. « Monseigneur, dit-il. » À ce mot, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur, murmura-t-il. Ce n'est donc pas le curé ? » ?»« Silence, dit un gendarme. C'est monseigneur l'évêque. » Cependant, monseigneur Bienvenu s'était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monseigneur, dit le brigadier de gendarmerie, ce que cet homme disait était donc vrai ? Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va, nous l'avons arrêté pour voir, il avait cette argenterie. Et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant, qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Je vois la chose. Et vous l'avez ramené ici, c'est une méprise. » »« Comme cela, reprit le brigadier, nous pouvons le laisser aller. »« Sans doute, répondit l'évêque. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. « Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers, prenez-les. » Il alla à la cheminée, prit les 2 flambeaux d'argent, les apporta à Jean Valjean. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les 2 chandeliers machinalement et d'un air égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet, jour et nuit. » Puis, se tournant vers la gendarmerie, « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse : «
N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il reprit avec solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » Jean Valjean sortit de la ville comme s'il s'échappait. Il se mit à marcher en toute hâte dans les champs, prenant les chemins et les sentiers qui se présentaient. Il erra ainsi toute la matinée. Il était en proie à une foule de sensations nouvelles. Au milieu de cette méditation, il entendit un bruit joyeux. Il tourna la tête et vit venir par le sentier un petit Savoyard d'une dizaine d'années qui chantait, sa vielle au flanc et sa boîte à marmotte sur le dos. Tout en chantant, l'enfant interrompait de temps en temps sa marche et jouait aux osselets avec quelques pièces de monnaie qu'il avait dans sa main, toute sa fortune probablement. Parmi cette monnaie, il y avait une pièce de 40 sous. L'enfant s'arrêta sans voir Jean Valjean. Il fit sauter sa poignée de sous que, jusque-là, il avait reçue avec assez d'adresse tout entière sur le dos de sa main. Cette fois, la pièce de 40 sous lui échappa et vint rouler vers la broussaille jusqu'à Jean Valjean. Jean Valjean posa le pied dessus. Cependant, l'enfant avait suivi sa pièce du regard. Il ne s'étonna point et marcha droit à l'homme. « Monsieur, dit le petit Savoyard, avec cette confiance de l'enfance qui se compose d'ignorance et d'innocence, ma pièce. »« Comment t'appelles-tu » dit Jean Valjean. « Petit Gervais, monsieur. »« Va-t'en, dit Jean Valjean. »« Monsieur, reprit l'enfant, rendez-moi ma pièce. » Jean Valjean baissa la tête et ne répondit pas. L'enfant recommença. « Ma pièce, monsieur !» Il semblait que Jean Valjean n'entendit point. L'enfant le prit au collet de sa blouse et le secoua, et en même temps il faisait effort pour déranger le gros soulier ferré posé sur son trésor. « Je veux ma pièce de 40 sous !» L'enfant pleurait. La tête de Jean Valjean se releva. Il était toujours assis, ses yeux étaient troublés. Il considéra l'enfant avec une sorte d'étonnement, puis il étendit la main vers son bâton et cria d'une voix terrible « Qui est là ?» « Moi, monsieur, répondit l'enfant, petit Gervais, moi, rendez-moi mes 40 sous, s'il vous plaît, ôtez votre pied, monsieur, s'il vous plaît. »« Ah, c'est encore toi, répondit Jean Valjean, en se dressant brusquement tout debout, le pied toujours sur la pièce d'argent. Il ajouta, veux-tu bien te sauver ?» L'enfant effaré le regarda, puis commença à trembler de la tête aux pieds, et après quelques secondes de stupeur, se mit à s'enfuir en courant de toutes ses forces sans oser tourner le cou ni jeter un cri. Au bout de quelques instants, l'enfant avait disparu. Le soleil s'était couché. L'ombre se faisait autour de Jean Valjean. Il n'avait pas mangé de la journée. Il est probable qu'il avait la fièvre. En ce moment, il aperçut la pièce de 40 sous que son pied avait à demi enfoncée dans la terre et qui brillait parmi les cailloux. Ce fut comme une commotion galvanique. « Qu'est-ce que c'est que ça » dit-il entre ses dents. Au bout de quelques minutes, il s'élança convulsivement vers la pièce d'argent, la saisit et, se redressant, se mit à regarder au loin dans la plaine, jetant à la fois ses yeux vers tous les points de l'horizon. Alors il cria de toute sa force « Petit Gervais, petit Gervais !» Il se tut et attendit. Il murmura encore « Petit Gervais !» mais d'une voix faible et presque inarticulée. Ce fut là son dernier effort. Ses jarrets fléchirent brusquement sous lui comme si une puissance invisible l'accablait tout à coup du poids de sa mauvaise conscience. Il tomba épuisé sur une grosse pierre, les poings dans ses cheveux et le visage dans ses genoux, et il cria « Je suis un misérable !» Alors son cœur creva et il se mit à pleurer. C'était la première fois qu'il pleurait depuis 19 ans. Combien d'heures pleura-t-il ainsi? Que fit-il après avoir pleuré? Où alla-t-il? On ne l'a jamais su. Il paraît seulement avéré que, dans cette même nuit, le voiturier qui faisait à cette époque le service de Grenoble et qui arrivait de Digne vers 3 heures du matin, vit en traversant la rue de l'Évêché un homme dans l'attitude de la prière, à genoux sur le pavé, dans l'ombre, devant la porte de Monseigneur Bienvenu.